Oh, beauté exotique, tu es une privilégiée du système. Voilà, tu montres l'Afrique, le Cameroun, des privilégiés, l'Afrique, des personnes qui font partie du bon côté de la balance. Vraiment. En réalité, je suis un tout petit peu choquée parce que c'est pas le cas. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas partie de cette Afrique des privilégiés là, que je suis une Africaine active qui travaille dans son pays et qui essaye de montrer la réalité africaine que ne connaissent pas beaucoup d'autres personnes qui ne vivent pas en Afrique et qui n'ont jamais été en Afrique. Voilà, les médias nous montrent une Afrique où c'est la guerre en permanence, où il faudrait venir sauver les petits noirs misérables qui meurent de famine. Une Afrique où vraiment tout va mal, où il y a des animaux sauvages, on dirait qu'on en a le plein de la route. Voilà, c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. Alors, je vais vous dire, je ne suis pas une privilégiée du système. J'ai grandi dans un quartier populaire, voilà. On va y aller si vous voulez m'écouter. Voilà, prenez une chaise, asseyez-vous, juste quelques instants de votre temps, si ça vous plaît. Voilà, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, voilà, je suis beauté exotique. Voilà, je fais dans tout ce qui est lifestyle africaine, réalité africaine, plus spécialement le Cameroun. Et voilà, je vous montre mon Afrique à moi, celui dont je vis. Il y a des gens qui montrent leur Afrique à eux, où ils vivent dans des villages et autres. Je pourrais mettre des liens des gens. Ce n'est pas non plus pour montrer que tout est tout beau, tout rose, tout blanc et que tout va bien en Afrique, non. C'est pour montrer la réalité que je vis dans ma ville à Yaoundé, dans mon entourage. Aussi, je pourrais me déverser, déporter vers des quartiers plus populaires pour montrer. Je vous l'ai toujours demandé en commentaire. Si vous m'avez demandé, je vous aurais montré. Et c'est pas non plus comme si l'Afrique était cette Afrique-là où on montre des peuples africains comme des pygmées. Et voilà, il y a même des pygmées au centre du Cameroun et qui vivent leur réinsertion normale et qui vont à l'école et autres. Ou des peuples africains qui se percent les oreilles et mettent des grands plateaux sur leur bouche tout en respectant cette culture-là. Mais c'est pas mon Afrique à moi. Mon Afrique à moi, quand je me lève, c'est ces enfants qui vont à l'école, c'est ces enfants-là qui prennent des transports en commun, c'est ces enfants-là qui côtoient certaines réalités urbaines. C'est vrai que à un moment, il y a une Afrique non structurée qui manque des infrastructures sociaux de base, comment dire, des privilèges comme l'assistance sociale, où on a des difficultés, par exemple, dans des hôpitaux et où il y a il y a un Afrique où dans des tréfonds, on a du mal à voir des salles de classe des enseignants et autres. C'est pas mon Afrique à moi. Non, et je vais pas vous le montrer. Je peux vous faire des reportages dessus, mais je vais pas vous le montrer. Et c'est cette Afrique-là que les médias mettent en avant, alors que c'est deux cinquièmes de l'Afrique. Alors, quand vous sortez de l'Afrique, par exemple, des gens qui ne connaissent pas, ils croient que vous sortez d'un endroit où vous mourrez de faim, où vous avez soif en permanence, où on vous tue en permanence, où des enfants meurent de faim. Moi, je suis tombée dans une vidéo, sur une vidéo, par exemple, où une fille martiniquaise disait que son enfant a eu des problèmes en France comme les enfants du tiers-monde. Et je regarde, par exemple, la réalité de cette fille-là. Je vous assure, les Noirs les plus riches vivent en Afrique, comme les Dangote, les autres et tout ça. Les familles les plus riches noires vivent en Afrique, ils ne vivent pas en Occident. C'est aussi ça l'Afrique. Et c'est pas mon Afrique à moi. Mon Afrique à moi, c'est l'Afrique d'une femme
d'une femme qui va travailler chaque jour, qui gagne son argent, qui fait du business à côté, qui a un mari qui se bat et autres, et qui essaie de faire de son mieux pour s'en sortir. C'est cette Afrique-là aussi que je vous présente. Et ne croyez pas qu'en Occident aussi, tout est si rose, tout est si blanc. Quand on montre, par exemple, les pages de tourisme en Occident, on ne montre pas toutes ces personnes qui vivent dans la rue. On ne montre pas Château Rouge, par exemple, en France. On ne montre pas ces endroits qui sont abîmés et autres. C'est pas ça la réalité occidentale. Bon, peut-être majoritairement en Afrique, ça peut être beaucoup de négativité parce que, en effet, il y a des personnes qui meurent de famine, mais c'est pas exactement ça. Là, par exemple, moi, allée devant ma paroisse, j'attends la messe. C'est ma réalité là. C'est, voilà, le centre-ville de Yaoundé. Je suis devant la cathédrale. J'ai raté la messe de 8 heures et j'y vais. Et voilà. Et j'étais déjà faire un tour dans une boulangerie parce que j'avais un creux. Et pour ne pas agresser mon estomac, j'ai été prendre quelque chose. C'est mon Afrique à moi. Pourquoi vous voulez me reprocher cela? C'est aussi ça l'Afrique. L'Afrique, par exemple, la France, c'est pas que la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, et c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, qu'elle a été envoyée de force au Cameroun et qu'elle avait du mal à avoir un croissant. Or, voilà, un croissant, ça coûte moins d'1 euro en Afrique. Ça coûte 80 ou centimes ou 50 centimes. Voilà, c'est cette Afrique-là que moi, je vous montre, l'Afrique de ma réalité. Moi, j'ai par exemple une Ghanéenne que je suis, elle vit dans son Afrique où les cases ont des pailles. Dans mon village, par exemple, ici, sur la route de Soie, il n'y a plus de maisons qui ont des pailles. Mais par contre, au nord Cameroun, il y en a. C'est pas parce qu'il manque des tôles, mais c'est par rapport à la chaleur. C'est pour s'adapter au système, comment dire, à la climatisation. Et comme en hiver, il faut avoir une maison toute fermée, tout autant dans des pays très très chauds, une tôle vous ferait brûler du seul fait du rayonnement du soleil sur la tôle et que vous vous retrouvez en dessous. Regardez par exemple les maisons qui n'ont pas de plafond en Afrique. Voilà. Comme je vous disais, je vous montre tout en même temps ma réalité. Me voilà. Voilà, après ma messe, je me dirige vers le marché. Je dois ravitailler ma maison. Voilà, et pour ceux et celles qui croient que je suis une privilégiée, voilà, vous m'avez pas vu prendre un panier de poulet, ou bien non, je vis normalement. J'ai un budget avec lequel je fonctionne et je respecte ce budget-là. Vous n'avez jamais vu une cohorte de personnel de maison chez moi. C'est pas comme si j'étais la personne, comment dire, le PDG ou bien le plus grand administrateur de là où je travaille. Non. Voilà, je fais partie du personnel d'une structure. Voilà, je fais mon travail, j'ai un salaire à la fin du mois et tout à côté avec je fais des tontines, des cotisations qui me permettent d'avoir de l'argent de côté et de faire d'autres activités génératrices de revenus. Là, j'avais laissé ma viande au feu de bois. Voilà, le feu a diminué et je crois que cette viande-là est prête. Voilà. Mes légumes et mon poulet sont également prêts. Pour finir, je vous dirais tout simplement que je ne suis pas cette femme riche-là, comme le riche Lazare de la Bible, entouré de Lazare souffrant et qui est insensible à la souffrance des gens autour d'elle. Non. Je suis consciente de tout cela et comme chacun, j'apporte ma petite contribution à l'édification du monde du mieux que je puisse. Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. J'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun.